Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de ce qui a retenu l'attention en fin de semaine. C'est le Grand Prix du Canada, bien sûr, mais au-delà du Grand Prix, il y a eu toutes sortes de choses autour. D'abord, la police qui était déléguée autour du site, à un moment donné, s'est mis à pleuvoir, puis on a dit, OK, on n'accepte plus personne. Mais surtout, ce qui a retenu l'attention, au-delà des performances des pilotes, c'est que les pompiers de Montréal ont décidé de fermer des terrasses. Ils en ont fermé au moins 4. Et là, l'administration Plante dit ben, « c'est pas de notre faute, on ne le savait pas ». Aujourd'hui, on va essayer d'analyser ça. Je sais que vous avez entendu ça ailleurs, mais là, on aura un point de vue particulier. Celui qui est restaurateur. Il est ancien homme de corruption. Peux-tu présenter de même, Lina? Homme de construction. Construction, corruption. Donc, il connaît quand même le tabac municipal, puis il avait un restaurant à Montréal, qu'il a fermé parce qu'il trouve ça trop pesant à Montréal. On va essayer de comprendre comment les restaurateurs se sont sentis alors que les pompiers sont arrivés en plein vendredi soir. C'est le gros soir là, du Grand Prix, puis on dit, bon, ben on a mesuré vos affaires, ça marche pas, sortez tout le monde de la terrasse. Avec moi, Lino Zambito. Salut, Lino. Salut, salut. Alors, on a entendu cette jeune femme là, qui est la fille du propriétaire du café Ferrera, Sandra, qui, en fin de semaine, était éplorée, littéralement, sur Internet. Là. Elle dit « ça n'a pas de bon sens ». Ils sont venus me fermer ça en face, puis on a eu l'air fou. Puis, on avait fait ce qu'il fallait pour avoir les autorisations, puis on nous disait qu'OK, c'était correct. On va écouter comment elle s'exprime. Alors, bon, j'essaie de me ressaisir. Je suis tellement en gros maudit beau sang contre les pompiers de Montréal ou la moralité, je sais plus quoi, les pompiers. Donc, on est vendredi soir du Grand Prix, il est 9h. Puis, les pompiers décident de venir au Ferrera pour nous dire que notre terrasse n'est pas conforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait des mois qu'on travaille pour essayer d'avoir des terrasses, pour essayer d'avoir un Grand Prix sur la rue Peel, chose qui a été refusée il y a comme 2 mois. J'ai avalé la pilule, c'est derrière moi. Même si je suis vraiment fâchée, parce que je trouve que c'est des belles festivités pour la ville de Montréal durant le Grand Prix. Puis, bon, on a fait la terrasse du Ferrera, ça fait des années qu'on le fait, on avait des permissions spéciales pour la COVID. C'était magnifique, ça amenait une vivacité sur la rue. Puis, cette année, on a fait la même demande, même si la COVID n'était plus. Alors, c'est sûr que ça a rentré dans le système de ces tenanciers-là d'établissement. Comment tu as réagi quand tu as vu ça? Mais moi, j'ai trouvé ça d'une grande tristesse parce que, tu sais, vendredi à 9h, puis moi, j'ai souvent fait des demandes dans différentes villes pour des permis de terrasse. Donc, permis de terrasse, pour avoir un permis de terrasse pour servir de la boisson, tu dois demander un permis d'alcool auprès de la Régie des alcools et courses du Québec. Pour avoir droit au permis d'alcool, tu as besoin d'un certificat de conformité de la ville qui dit que tout est correct, qui est conforme, un plan d'aménagement et tout ça. Donc, la Régie d'alcool n'émettra pas de permis si la ville n'autorise pas et dit que la terrasse est conforme. Donc, de qu'est-ce que j'ai compris? Il y avait de l'alcool sur la terrasse. Donc, s'il y avait un permis, il y avait nécessairement eu une autorisation. Un certificat qui disait que l'emplacement était conforme. Okay. Fait que, déjà en partant, je pense pas que ces gens-là ils étaient dans l'illégalité. Puis c'est des gros noms, c'est des gros restaurateurs de Montréal. C'est pas des petits Joe Blow du coin. Là. Mais Mme Ferrara dit même, il y a quelques semaines avant la tenue du Grand Prix, on nous a avisé qu'il y avait peut-être des choses qui fonctionnaient pas. On est allé voir, on a regardé, puis ils nous ont dit, OK, c'est correct. Là. Ils nous avaient avisé, puis on dit, c'est correct. Oui. Mais pourtant, le vendredi, la gang de pompiers arrive. Ils sont arrivés, puis moi, je pense qu'ils ont fait du zèle. Il devait avoir un auvent qui dépassait de 30 cm ou quelque chose, puis ils se sont attaqués à ces gens-là. Ils auraient pu donner un avis, dire à partir de lundi, mardi, corrigez-les, puis tout aurait été correct. On implore que sur Sainte-Catherine, il y a des travaux, la rue est fermée, donc si les pompiers doivent passer, il y a un danger, il y a quoi que ce soit. Moi, je te mets au défi sur Sainte-Catherine, la façon que la rue est barrée. S'il y a un feu, j'ai hâte de voir comment les pompiers vont passer. Fait que, tu sais, moi, je pense que tout ça n'arrive pas pour rien. Ces gens-là ne sont pas allés là un vendredi soir, sûrement payés à temps double, ces représentants-là, pour aller visiter des commerces pour le fun. Ils ont eu une directive de quelqu'un, ils ont des supérieurs. Puis aujourd'hui, c'est ces supérieurs-là qui devraient répondre au public
et non la mairesse qui, oui, c'est la première élue de la ville, puis qui, c'est elle la mairesse, mais elle n'a pas l'air à connaître le dossier. Premièrement, ça a pris 36 heures. Elle a réagi hier, publiquement, en personne. Elle a envoyé un petit tweet samedi, puis là, on va vérifier. Tu sais, moi, là, vérifier, c'est bien beau, mais moi, j'aurais exigé des démissions ce matin sur le bureau de ceux qui ont calé cette shot-là. Mais démission de qui, là? Parce que là-dedans, elle a dit pas moi. Avoir été informé, là, je suis en faveur du Grand Prix, j'aime ça le Grand Prix, les retombées économiques, etc. Qui, donc, dans le 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, on dit c'est correct, là, ils les avaient avisés, tu parles de mesures, de faire la même, là, puis ils ont dit c'est correct. Et en entrevue, Mme Plante disait, on tolérait, mais ça veut dire que même s'il y a des choses qui n'étaient pas nécessairement raccord, on avait décidé de tolérer, puis là, c'était intolérable le vendredi soir. Qui l'a toléré? Qui, d'après toi? D'après moi. Tu sais, là, moi, je regarde ça de derrière, du recul. Avec du recul, on regarde toute la situation. Qui est à la tête du service de police de la Ville de Montréal, puis qui est à la tête des pompiers à Montréal? Il y a un facteur commun qui s'appelle Martin Prudhomme. Ah oui, c'est le boss de Fadi. Ah oui, c'est le grand boss, c'est lui qui s'occupe, qui chapeaute tout ça. Elle l'a annoncé à Grande Pompe, Mme Plante était fière de poser à côté de lui quand elle l'a nommé là, malgré que le gouvernement du Québec l'avait suspendu parce qu'il y avait des enquêtes en cours, sans que les enquêtes soient finies, elle a osé l'amener puis le mettre à la tête de tout ça. Fait que le grand boss, c'est lui. Il est où aujourd'hui? Y est-tu des médias? Y a-tu vu la face? Y a-tu vu sa photo nulle part? Pourquoi on le protège tant que ça? Moi, c'est lui qui devrait être des médias puis répondre aux gens. Pourquoi ces gens ont agi de même? Tu penses-tu que ça pourrait être lui qui, volontairement, dit on va leur donner de la misère, eux autres, là. Puis ce serait quoi le but de la manœuvre, là? Tu sais, je veux dire, à moins d'être un militant anti-Grand Prix, je vois pas pourquoi il ferait ça. Moi, je vais retourner un peu la question de l'autre bord. Quand M. Legault a dit, là, il faudrait que le campement de McGill soit démantelé, là, ça dit, le chef de police là, de Montréal est sorti, il dit, nous, on ne reçoit pas d'ordre des politiciens. C'est ça qu'il a dit. La police, on gère nos affaires comme on veut, quand on veut, puis on intervient quand on veut. Fait que je prends pour acquis que Plante ne donne pas d'ordre à son directeur de police ni au directeur de pompiers. Il y a un fonctionnaire qui fait la job. Qui est le fonctionnaire en haut de ces deux entités-là? Martin Prudhomme. Fait qu'à un moment donné, c'est lui qui devrait répondre de ça. Et non Plante, parce que supposément, elle ne fait pas de l'intervention vis-à-vis ces deux corps-là. Mais ça peut pas être un moyen, là. Tu sais, il y a du monde, là, que tu leur donnes juste un petit peu de pouvoir, puis ils viennent foutre la marde. Je sais pas si tu te souviens de quand Gabriel Nadeau-Dubois était allé voter à un moment donné, puis les journalistes couvraient le vote, là. Puis il y a une madame, c'est la première fois dans sa vie, elle était directrice du bureau de scrutin, puis elle a fait chier tout ce qu'il y avait de journalistes. Ôtez-vous de là, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, elle amenait, là, c'est la première fois qu'elle pouvait dire aux autres quoi faire. Elle en a profité. Il n'y a pas un fonctionnaire du milieu là, qui fait un power trip et qui dit « Hey... » Denis, c'est trop gros pour être un fonctionnaire du milieu. On a attaqué des restaurants, 4 restaurants. Des gros restaurants. Des gros restaurants, 4 entités. Le soir du Grand Prix, ces gens-là, c'est une soirée de même, on parle des revenus entre 50 et 75 000 chaque. Là. On a vidé les terrasses. Puis il y était 12 pompiers. C'est pas juste un pompier là, ou des agents de prévention là, qui ont fait le show. Là. Fait qu'ils n'ont pas été pour le fun, ils se promenaient, ils ont arrêté. Là. C'était commandé. C'est comme quand on rentre dans un restaurant, dans le moment, l'escouade Eclipse qui ont renommé la lutte contre le crime organisé. Quand est-ce qu'ils rentrent dans le restaurant? Les jeudis soirs, le vendredi soir, le samedi soir, quand c'est plein, ça rentre avec leur veste anti-balle puis ils demandent le nom au client. Ah ouais. Fait que là, ça l'intimide, ça fait de l'intimidation. Fait que celui qui a rien à se reprocher, puis voit arriver ça, puis il soupe avec sa femme, il dit « Hey, gars, on ne reviendra pas ici trop souvent, on n'a pas besoin de ça dans notre vie. Ouais. » C'est de même que ça fait. Fait que la madame qui est là, sa terrasse avec son conjoint, puis prennent un verre, puis ils fêtent la fin de semaine du Grand Prix, puis voit y arriver ça, puis on se fait dire « Vous avez 4 minutes, 5 minutes, payez votre facture, puis vous repartez, là. » Mme Ferreira, elle avait gros sur le cœur. Elle pleurait littéralement. Là. Elle dit ils nous ont fait honte en plus. OK, on a perdu de l'argent. OK, on avait travaillé fort avant pour s'adapter. Mais là, en plus, ils font ça devant tout le monde. Ça nous a fait honte. Ça nous a fait honte. Puis l'image de Montréal, ça a été reporté partout. Il y a des journalistes, il y a des touristes, il y a du monde de partout dans le monde. Là. Ça a fait de boule de neige. Là. Fait que, l'image qu'on a,
Essaye d'aller au Grand Prix. Le pont de la Concorde il est à moitié fermé. Les gens qui prennent le métro parce que tout le monde est pro-environnement, on se fait dire par les policiers dans les stations, retournez, ils mouillent, il y a 2 grêlons, il n'y a pas de qualification. 2, ça prend des heures sortir du site. Fait que c'est quoi l'image qu'on donne? Je veux bien croire, tu sais, la mentalité, c'est le Bixi, la communauté pour cette administration-là en place, c'est ça qu'ils préconisent. On l'a le Grand Prix jusqu'en 2031. Qu'on le garde, qu'on en tire des bénéfices. Sans ça, qu'on le mette dehors comme ils ont fait avec la Formule 1, à tort ou à raison, on ne reviendra pas là-dessus, qu'ils fassent un Grand Prix de Bixi sur l'île Notre-Dame, puis that's it, on n'en parlera plus. Mais c'est bon ce que tu dis là, l'image de Montréal. Tu sais, Michel Trudel, qui était le roi du cinéma au Québec, Oui. Il nous a parlé du passage de la mairesse qui est allée racoler les gens de Hollywood. Tu sais, tu veux faire venir les gens de Hollywood pour qu'ils viennent tourner des films, puis regarde l'image que ça donne de Montréal. Tu sais, au-delà des cônes oranges puis tout ça, là, ça a l'air d'être une grosse bureaucratie qui complique les choses. Là. Qui complique, arrive à l'aéroport Trudeau en sortant, c'est plein de travaux. C'est vrai. Non, mais c'est dur de sortir maintenant. C'est dur. Aller chercher les passagers et les sortir de là, c'est lourd. C'est gênant. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Puis le problème qu'on a fondamentalement, là, on n'a plus d'élus qui gouvernent. On a des élus qui sont là, qui se font gouverner par une gang de fonctionnaires qui sont intouchables, qui, quand il y a de la merde, qui envoient les élus au bat, puis eux restent cachés, puis ils ont le dernier mot tout le temps. Mais parle-moi des motivations pour ce qui concerne là, le Grand Prix là, en fin de semaine. Là. C'est quoi la motivation? Disons que c'est Martin Prudhomme, là, tu dis que c'est lui qui est le fonctionnaire, le boss de ça. C'est lui qui devrait répondre, c'est lui le boss de cette gang. C'est lui qui est imputable. OK, c'est pas lui qui a décidé peut-être. Pas lui, mais il est imputable, il est à la tête. Mais qui c'est qui a décidé? Parce qu'il y a des gens, je voyais ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui disent, écoute, parce que tu le soulignais, on a le Grand Prix jusqu'en 30-31. 2031. Y a-tu du monde tellement anti-Grand Prix qui disent on va scraper la réputation de Montréal? Il y a des gens qui pensent ça. Ils disent, bon, ben ils ont donné des ordres aux policiers, justement, de faire retraiter la foule dans le métro parce qu'il pleuvait un petit peu. Puis, en même temps, ils vont fermer 4 des gros restaurants avec un show assez spectaculaire. Tu crois-tu à ça, toi, un complot des anti-Grand Prix à quelque part? Moi, je crois pas à des complots, mais on est capable de donner des directives à des fonctionnaires, certains fonctionnaires, pour qu'on brime un peu l'image. Ça se fait, là. Tu sais, ça s'est fait. Non, je comprends, mais avec le but avoué de pas avoir le Grand Prix. C'est avoué, on ne l'avouera pas, mais si on fait rentrer 12 pompiers dans un restaurant un vendredi soir à 9 h, puis on les fait tous visiter sur pile, qu'est-ce que tu penses que ça fait? On les fait. On le sait qu'ils ne sont pas déjà... On a négocié tout 1 mois, 2 mois à l'avance, puis là, on leur dit, OK, on va tolérer. Mais là, tout d'un coup, ils se rendent là. C'est pas le pauvre petit pompier ou l'agent de prévention qui a décidé de son initiative d'aller là. À qu'est-ce que je sache? Il n'y a pas de moyen de pression à la Ville de Montréal. Ils ne sont pas en négociation de convention collective. Fait que les pompiers, ces gens-là, ils n'ont pas dit on va faire chier l'administration, on va les mal faire paraître parce qu'on négocie puis ils ne nous donnent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a quelqu'un qui a collé la shot. Puis aujourd'hui, on a besoin de savoir qui a collé la shot. Puis je pense pas que c'est Plante qui l'a collé la shot parce qu'elle a l'air dépourvue, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit, puis elle ne sait pas comment répondre aux médias. Elle s'excuse. Mais c'est un peu toujours sa position. Là. Oui, mais il faut que ça arrête parce que la ville, elle s'en va en débandade. Il arrive des événements sur Notre-Dame, on se trompe de pièces, les mesures de pièces, puis on envoie Sabourin qui fait un peu le clown, il trouve ça drôle. Hein? Mais oui, mais le monsieur tout le monde, que ça y prend 2 heures à aller travailler à tous les matins, puis le soir à revenir, là. Elle n'est pas comique, il la trouve pas drôle. Mais il n'y a jamais personne d'imputable. Puis, tu sais, là, tantôt, là, on jasait à Ordon. Dans le temps, là, de Vaillancourt, là, puis je vais le répéter, là, je ne suis pas d'accord. J'ai combattu par après la corruption, puis l'air Zampino, puis tout ça, je les ai battus. Mais ces gens-là, il y avait une affaire, que leurs fonctionnaires étaient imputables. Il y aurait eu des démissions ces bureaux cette semaine. Là. Ce matin, il y aurait eu des démissions. Il y aurait quelqu'un qui aurait... À tort ou à raison, mais il y a quelqu'un qui aurait... Sauf quand même de poigne, la mère. Mais il n'y a aucune poigne. Ben... Ça va finir en queue de poisson. Il n'y a pas personne qui va... Ils ne trouveront jamais le coupable. Ils vont dire, on s'excuse. Il y a eu un malentendu. Ben, là, on va le permettre.
Pourquoi, là, s'ils sont si honnêtes, puis c'était entendu, puis ils disent que ça avait été toléré, puis ils regrettent qu'ils leur donnent 1 mois, 2 mois de congé de taxe à ces restaurateurs-là qui ont mal fait pareil. Mais déjà, là, Lino, moi, ce que je trouve le pire à Montréal, c'est que là, ils sont en train, tu l'as souligné, ils sont en train de scraper pour rénover. Ils rénovent Sainte-Catherine. Il faut dire que ce qu'ils ont fait déjà, c'est beau. Oui. Mais c'est long. C'est long, puis pour les commerçants, c'est long. Puis après ça, on apprend que sur la rue, où entre autres, il y a le Café Ferreira puis Alexandre, ils vont faire la même chose. Donc, t'es des années... vraiment, c'est le bordel. T'as l'impression d'être à Beyrouth et tu payes des taxes pareilles. Tu payes des taxes, puis ces 3 jours-là leur redonner à ces restaurateurs-là leur carburant pour vivre 6 mois pendant les travaux, parce que c'est une manne pour eux, le grand. Ah ouais. Tu vas pas les faire chier ces 3 jours-là, là. Ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas d'allure. On est tous d'accord que ça n'a pas d'allure. Puis là, tu es en train de me dire c'est pas à faute de la mairesse, parce que là, tout le monde est en train de cogner sa mairesse. Si tu me dis c'est pas... c'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle n'a pas de pogne sur son monde. Oui, je comprends. Si elle aurait de la pogne, là, il y aurait eu des démissions un matin. Pas des points de presse, puis pas des ci, puis des ça, puis aller dans les médias, puis essayer d'expliquer l'inexplicable. Mais moi, ce qui me donne froid dans le dos, c'est que tu es en train de me dire que du monde à Montréal qui veulent. Il y a eu seulement la course automobile puis le Grand Prix qui sont prêts à écœurer le monde comme ça. C'est l'impression que ça donne. Ouais. Pourquoi on le fait? La police qui empêche du monde de rentrer dans le site, c'est la première fois qu'on voit du verglas à Montréal, là, des blocs de verglas? Non, on les refoule. J'ai vu passer tantôt un commentateur anglais qui disait « Le monde ont payé leur ticket, on dit que c'est cancellé. » N'importe quoi. L'image, là, est tellement affectée. Puis j'ai vu le propriétaire de chez Alexandre, M. Croton, il pleurait. Il dit, c'est pas l'argent que j'ai perdu, c'est notre réputation. Ouais. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on est là, puis là, on a l'air d'une gang de tweets, une gang de tweets, parce qu'ils décident de faire du zèle. C'est du zèle. Mais le seul son de cloche qu'on a eu des pompiers, c'est de dire « Hey, on veut éviter ce qui s'est passé. » Tu sais, dans le Vieux-Montréal, là, il y a eu un incendie, là, puis il n'y avait pas de porte de sortie, puis en tout cas, il y a eu des morts, puis c'est assez... Pour l'image de Montréal, c'était pas terrible non plus, ça. Là. Non. Alors, ils se disent « Bon, ben, vaut mieux faire plus attention que moins. » Moi, je vais te répondre à ça. Il y a combien d'HLM, il y a combien de logements délabrés, c'est des tout-dits, puis des gens pauvres qui habitent dedans, puis le service d'incendie ne fait pas leur ouvrage. Il y a du monde qui sont en danger à chaque jour, leur vie habitant là-dedans. Puis ils foutent rien. Ils foutent rien. Tu sais, qu'est-ce qu'on a vécu dans le Vieux-Montréal, des logements de même, là, il y en a plein à Montréal. Ils ne la font pas, leur job. Là, c'est parce que ça, c'est sexy, le Grand Prix. Là. C'est plein de monde, là, ça descend avec leur uniforme, là, puis c'est le fun d'aller intimider des restaurateurs. Penses-tu qu'ils étaient assez déconnectés? Quand on dit « I », on ne sait pas qui « I », mais que la personne qui donne l'ordre, là, OK, on fait ça, penses-tu qu'elle est assez déconnectée pour penser que peut-être le public va applaudir en disant « Hey, ils défendent l'intérêt commun », alors qu'on voit bien que c'est pour écœurer du monde pendant le... Bien, moi, je pense qu'à partir du fait où la propriétaire, la fille du propriétaire du café Ferreira sort pas dans les médias, elle fait pas de vidéo. Ben oui, c'est ça. S'il n'y a pas cette vidéo-là, pas sûr que ça passe... hein? Chapeau à cette dame-là qui est sortie, puis qui tu sais, pendant qu'il vidait sa terrasse, elle était dans son bureau avec sa contravention, puis elle pleurait. Tu voyais qu'elle était enragée. Ah ouais. Si c'est pas de ça, là... C'est un petit fait divers. Ils ont fermé ça parce qu'ils respectaient pas ce qu'ils... Puis moi, j'ai vu sur certains médias traditionnels, ils étaient fiers de démontrer qu'ils ont donné pour 19 000 $ de contravention. Wow, bravo, ça va faire quoi à la Ville de Montréal? Ça paye même pas le temps double qu'ils ont fait pour aller là. Mais l'image, puis le mal qu'ils ont fait à ces commerces-là, moi, ça me dépasse, ça me dégoûte. Je ne sais plus quelle sorte de politiciens qu'on a. Ils vont battre... Mais tu dis, je ne sais plus quelle sorte de politiciens on a, mais tu me dis, c'est pas la faute à Plante. Là, mais il faut qu'elle mette... C'est parce qu'elle n'est pas capable de mettre ses fonctionnaires à leur place. Il faut les mettre à leur place. Moi, je te le dis. Moi, là, ça aurait pris des démissions sur le bureau ce matin. Tu penses que Coder aurait fait ça, lui? Hein? Coder aurait-tu mis le monde dehors? Il aurait fait comme tout le monde? Coder, je pense qu'il aurait donné une coupe de coups de pied ses poubelles, hein? Puis il y en a qui auraient shaké. Moi, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui shake à un moment donné, dans l'appareil à Montréal. Il n'y a pas grand monde qui doit shaker. Non. Quand Prud'homme prend le téléphone, il dit « Gars, Valérie,
il y a eu une erreur, on va regarder, gna gna gna. OK, t'as fait compte. Non, 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 non. Toi, là, tu vas aller dans les médias puis tu vas aller expliquer c'est qui de tes employés qui a foiré. C'est pas moi qui va faire ta job. Tes directeurs, c'est toi qui vas... Directeur de l'équipe de prévention, tu vas aller faire face aux médias. Puis tu vas le dire. Si on t'a donné la shot, l'accord a été fait par nous, les politiciens, dis-le au public. Mais elle vient pas de nous. Vous avez fait du zèle, vous avez fait qu'est-ce que vous voulez. Allez vous expliquer. Tu as vu, l'Association des pompiers, ils ont fait un communiqué de presse, hein, on n'a rien à voir là-dedans. Là. Ben ouais. Là, tout le monde se lave les mains. Là. Sauf qu'à un moment donné, là, ça prend du monde. Je te le dis, ça va finir en queue de poisson, à moins que les médias, on lâche pas. Puis je vous le dis, le nœud de la guerre, c'est parce que c'est chapeauté par Martin Prudhomme. Martin Prudhomme, pour certains commentateurs puis certains analystes, des médias, c'est le bon Dieu. Fait qu'on n'ose pas toucher à Martin Prudhomme. Pourtant, il était suspendu, puis elle l'a repêché quand On ne même. le touche pas. On ne le touche pas. Mais c'est lui qui devrait répondre. Mais là, en attendant, la mairesse va au bat. Et tu me dis, c'est pas nécessairement elle qui décide ce genre de choses-là, mais elle décide quand même, puis Coder décidait aussi des rénovations. Et là, on parlait aux alentours de chez Alexandre, entre autres, tu sais, Sainte-Catherine, puis tu vas avoir Peel. Tu avais un restaurant, toi, dans le secteur où il y avait un tas de construction. Oui. Puis, au-delà de te faire écœurer, tu t'es pas fait écœurer par les pompiers, mais t'es quand même, t'as mis la clé dans la porte. Bien, nous, on l'a fermé, le bail finissait, puis on a décidé de ne pas renouveler. Mais pourquoi donc? Bien, parce que, le centre-ville, l'accès les fins de semaine, c'est tout le temps bloqué. Il y a tout le temps l'autoroute, la 136, que ça soit n'importe quoi, des caries, Bonaventure, c'est tout le temps fermé. Notre-Dame, tout le temps fermé, il y a des travaux. Tu sais, si tu regardes Montréal, là, à part les gros restaurants de renommée qui ont un nom, les petits restaurants de quartier et tout ça, là, sont tous en train de mourir à petit feu. Puis regarde, là, fais l'analyse, là. Monsieur qui met 50, 60, 70 heures dans sa business, il n'y arrive plus. La taxe d'affaires est énorme. Tu veux un permis. Tu sais, pendant la COVID, ils ont donné la permission de faire des terrasses. Mais ils se sont rattrapés vite, la Ville de Montréal. Je peux te dire qu'ils ne font pas de cadeaux. Tu as le bonhomme vert qui sort puis vient mesurer ton tape puis voir si tu es conforme. Il t'écœure. Pour écœurer le monde, là. Mais ça, c'est correct quand même. Non, non, mais c'est... Oui, mais pas avec ta terrasse dans le milieu non, de la place. Mais une fois qu'elle est installée, elle est faite, mais les camions de livraison, là, tes fournisseurs, ils ont horreur d'aller à Montréal. Non, mais ça, c'est... Mon frère travaille dans ce domaine-là, puis ils ne peuvent pas stationner. Ils sont dans la rue. Moindrement qu'ils stationnent devant le commerce pour aller te livrer, ils se font écœurer par la police. Fait qu'à un moment donné, il faut donner. Déjà que le monde est en télétravail, les lundis puis vendredis dans les restaurants au centre-ville, c'est quasiment vide. Ben oui, parce que c'est les heures de pointe maintenant. C'est les jeudis puis les mardis. Fait que déjà qui ont de la misère à arriver, puis en plus, on met des bâtons dans les roues avec du zèle de même. Le monde, à un moment donné, ils vont aller ailleurs, ils vont aller en banlieue. Oui, puis il y a aussi que ça coûte cher aller au restaurant. Ça coûte cher, oui. C'est rendu un bien de luxe, un resto. Là. Absolument, absolument. Mais qu'est-ce qu'ils font de la façon qu'ils agissent, les petits, où est-ce que c'est plus abordable, ils les font fermer, puis c'est les gros noms qui vont rester, ou est-ce que ça te coûte une beurrée à aller manger? Tu sais, là, les gros qui restent, c'est tout le temps les mêmes gros restaurants, les gros noms qui sont là, puis c'est correct, mais les petits restaurants de quartier, il y en a beaucoup, beaucoup. L'alcool augmente, il y a tout le temps une petite taxe à droite, là, l'affaire ils veulent augmenter la taxe, l'immatriculation. Fait que tu sais, le monde de banlieue, moi, là, je vis en banlieue, puis je parle au monde des fois, là, centre-ville, hey, je suis allé, moi, oublie ça, ils me verront pas là de demain, là, oublie ça, je suis bien chez nous. Tu sais, la sœur, avec tous les power centers, là, le Cosmodome, le Centropolis, à Beaubriand, un peu. Le monde, le vont là, ils se parquent, ils trouvent du stationnement, ils sont tous, le 10-30, ils sont servis, ils n'ont pas besoin d'aller. Hey, le pont Champlain, 1h30, le REM ne marche pas, tu descends en REM et tu ne sais pas si tu reviens. Tu sais, à un moment donné, le monde, là, ils vont aller ailleurs, ils vont aller faciliter, puis ils n'ont pas de trouble, ils n'ont pas de casse-tête, le centre-ville. Tu sais, le centre-ville, honnêtement, là, mets ton GPS, là, puis il est étourdi, le GPS, parce qu'aux 3 mois, là, il change si c'est un sens unique ou c'est plus... Tu sais plus. Moi, je l'ai mis à un moment donné, j'avais rendez-vous en ville, là, parce que je voulais savoir, tu sais, où c'était bloqué, là, puis il m'a amené une barrière, là, je ne pouvais pas avancer nulle part.
J'espère que certaines personnes ne le mettent pas pour aller au point de presse parce qu'ils n'arriveront pas à l'heure. Tu sais, les GPS, il faut faire attention avec toutes les cul-de-sac. Là. Je pense qu'il est mieux de s'informer comme il faut comment se rendre parce qu'un GPS, il va arriver en retard. C'est parce qu'on attend justement un porte-parole de l'opposition officielle. On verra ce qu'il y aura à nous dire. Je te remercie beaucoup, Lino. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Et puis, on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est là que ça va jouer. Là. L'été s'en vient. Le monde va oublier. Ouais. Le monde tombe en vacances. On en reparlera, nous autres, pour pas que ça s'oublie en septembre. Le monde s'en va en vacances. Fait que là, il va faire beau, les barbecues, les parties d'Omar, la fête des pères, ça va s'estomper. Puis c'est ça qui... Moi, je trouve ça malheureux. On oublie vite les Québécois. On laisse aller. Ouais. Là, on est tous frustrés. Matin, on est tous ses dents. Puis on oublie, on laisse aller. J'espère qu'on n'oubliera pas trop. Merci. Non, merci.